Alléluia. Que le Saint-Esprit à l'intérieur de nous est en train de faire. Quand vous écoutez ces chansons que Maman Elisabeth a chantées maintenant, je dépends de toi, Seigneur. C'est-à-dire que c'est un cri, c'est ton homme nouveau. Oh mon Dieu, la parole de Dieu dit, le Père connaît ses brebis. Jésus a dit, je connais mes brebis. Elles entendent ma voix et elles me suivent. Tu vois, donc ton esprit reconnaît la voix de Jésus. Ton esprit veut suivre Jésus. Juste Jésus ajoute, Jésus dit qu'elles ne suivront pas quelqu'un d'autre. Ton esprit veut tellement suivre Jésus. Ton esprit veut, il ne veut pas suivre quelqu'un. Il veut être accroché à Jésus. Tu comprends? Donc quand la chanson Mon Dieu dépend de toi, c'est un cri de ton esprit, c'est une prière de ton esprit qui dit, oh Seigneur, je reconnais que je suis une de tes brebis, je veux dépendre de ta voix, je veux dépendre de ta volonté, non pas ce que je veux, mais ce que toi tu veux. Je veux écouter ta voix, je ne veux pas écouter la voix du monde, je ne veux pas écouter la voix de mes désirs, je ne veux pas écouter les choses qui peuvent venir. Seigneur mon Dieu tout-puissant me séduit. La Bible dit que le Dieu de ce monde de Satan a séduit le plus grand nombre. Non, je veux écouter la voix de Dieu. Jésus a dit, si elles n'écouteront pas la voix d'un autre, elles ne suivront pas un autre, elles désirent me suivre. Ce sont mes brebis, je les connais. Jésus te connaît. Jésus sait que tu veux le suivre au plus profond de toi. Jésus sait que je veux le suivre. Je veux marcher après lui. Je veux écouter sa voix. Je veux écouter sa parole. Je veux la mettre en pratique. Seigneur Jésus, ce matin, je dépends de toi. Seigneur, demain, je veux dépendre de toi. Seigneur, tous les jours de ma vie, je veux dépendre de toi. C'est une prière, Seigneur mon Dieu. Je veux que ma famille dépende de toi. Non pas ce que nous souhaitons, non pas ce que nous voulons, mais ce que Jésus de Nazareth veut. Oh Seigneur, sois élevé, sois glorifié dans le nom précieux de Jésus de Nazareth. Mes bien-aimés, ce matin, nous allons partager la parole de Dieu et puis nous allons prier encore et nous allons pouvoir nous séparer. Comme j'ai dit, nous reprenons nos temps de prière. Nos temps de prière, le dimanche, c'est le culte, comme nous faisons maintenant. Le lundi, 5h30, 6h, normalement 15, soit 45 minutes, soit 30 minutes. Mardi aussi, et vendredi et dimanche. C'est 4 jours par semaine. Et le Seigneur m'a fait comprendre que nous allons fonctionner dans une grâce supérieure. Pas parce que nous allons faire quelque chose de plus, mais simplement parce que nous allons nous sanctifier de plus en plus. La grâce de Dieu va continuer à agir de manière encore plus intense, plus forte. Parce que lorsque tu te sanctifies, tu donnes la force, puisque la sanctification, c'est le terrain sur lequel Dieu se tient. Souvenez-vous de Moïse, lorsqu'il est arrivé, il a vu le buisson ardent. Écoutez ce que dit le Seigneur. Le Seigneur dit, ôte tes souliers de là, car le lieu où tu te tiens est un lieu quoi? Saint. Qu'est-ce que ça nous enseigne? Ça nous enseigne que le terrain d'action de Dieu, c'est la sanctification. Dieu se trouve sur un terrain qui est saint. Donc quand tu veux entrer c'est-à-dire que quand tu veux être sous cette action divine, quand tu veux entrer sur le territoire où Dieu siège, première des choses, Dieu te fait comprendre que pour que ma grâce, pour que je puisse agir comme je veux agir dans ta vie, il va falloir que tu ôtes les souliers. Il va falloir que tu ôtes on appelle ça l'ancien levain. Parce que si tu n'ôtes pas l'ancien levain, ma puissance, bien que c'est la toute puissance, ne pourra pas agir. Parce que je n'agis pas contre ta volonté. J'ai besoin de ta volonté. Je t'ai créé avec une volonté. Et j'ai besoin de ta volonté. J'ai besoin que toi-même tu dis, Seigneur, agis. Par la sanctification, quand tu te sanctifies, tu es en train de dire, Seigneur, agis. Et en ce moment-là, donc maintenant, ma force, mon autorité, ma grâce va pouvoir agir de manière sans limite, sans blocage dans ta vie, parce qu'il n'y a aucune porte dans ta vie que tu as fermée
par la sanctification, tu as ouvert toutes les portes à la puissance de Dieu. Donc, le territoire du diable, c'est le péché. Voilà pourquoi la Bible dit que dès le commencement, l'iniquité a été trouvée en lui. C'est-à-dire que Satan n'a pas été tenté pour pécher. Toi et moi, nous avons été tentés pour pécher. Toi et moi, nous avons été influencés pour pécher. Même Ève, pour pécher, la Bible dit qu'elle a été séduite. Ève n'a pas péché d'elle-même. Ève ne s'est pas levée, elle a dit je vais pécher et elle a créé l'iniquité d'elle-même. Non, c'est quelqu'un d'autre, c'est une influence extérieure, c'est le serpent ancien, nous dit la parole, qui est venu et qui a commencé à la séduire, à susciter en elle des choses qui n'étaient pas en elle. Vous me comprenez? Donc le péché n'était pas en l'homme. Le péché est venu de l'extérieur et le péché est entré par la séduction du diable. Mais Satan lui-même n'a pas été tenté. Satan, de sa propre volonté, s'est mis à pécher. Satan de lui-même, sans aucune influence extérieure, a péché. Voilà pourquoi son péché est impardonnable. Mais le nôtre, le Seigneur, sait que c'est quelqu'un d'autre qui nous a influencés. C'est quelqu'un d'autre qui est venu nous mentir, nous séduire. C'est pourquoi l'Éternel est venu, a pris un corps humain et est mort pour nous. Mais quand il meurt maintenant, et lorsque nous acceptons qu'il est mort pour nous, nous devenons enfants de Dieu. Dieu nous dit: celui qui vous a appelé est saint, commencez à marcher dans la sainteté, pas parce qu'il veut nous frapper, mais parce qu'il veut que tout ce qu'il a, le terrain sur lequel nous nous trouvons maintenant, est un terrain de sainteté, afin que sa grâce puisse agir sans être bloquée par quoi que ce soit. Alors ce matin, nous allons aller parler de la Pâque. Nous allons lire le texte qui se trouve dans Matthieu 26, à partir du verset 26, vous pouvez noter les passages bibliques. Vous devez noter les passages bibliques pour les relire. Matthieu 26, à partir du verset 26. Merci Seigneur pour ta bonté. Merci Seigneur pour ton amour. La parole de Dieu nous dit ceci. La Bible nous dit: pendant qu'il mangeait, Jésus prit du pain et après avoir rendu grâce, il le rompit et le donna aux disciples en disant: prenez, mangez, ceci est mon corps. Vous comprenez que dans la Pâque, il y a plusieurs éléments. Dans la Pâque, il y a le pain. Retenez le pain. Aujourd'hui, on va mettre l'accent sur le pain. Dans la Pâque, il y a aussi l'agneau. Mais aujourd'hui, on va mettre plus l'accent sur le pain-ci. Donc, Jésus a pris le pain qui était préparé pour la Pâque et il a brisé le pain là et il donne une affirmation. Il dit quelque chose ici, il donne une révélation. Il dit: prenez le pain-ci que vous voyez, mangez le pain-ci car c'est mon corps. Ce n'est pas un pain que vous voyez, c'est mon corps. Qui fait quoi? Il prit ensuite la soupe, la coupe, et il dit que ceci, il rendit grâce, il dit: buvez, ceci c'est le sang de la nouvelle alliance. Donc, dans Luc, on dit que c'est mon corps qui est brisé pour vous. Donc, le corps de Jésus, c'est le pain de la Pâque. Alors, le texte que le Saint-Esprit m'a donné ce matin se trouve dans 1 Corinthiens 5. Parce qu'on est dans la Pâque, vous allez entendre partout la Pâque. 1 Corinthiens 5, à partir du verset 7, qui est le verset de base. La Bible dit ici: faites disparaître le vieux levain. On va étudier le vieux levain. Afin que vous soyez une pâte nouvelle. Donc Dieu veut que nous fassions disparaître le vieux levain pour devenir quelque chose de nouveau. Pour devenir une pâte nouvelle, le vieux levain doit disparaître. Puisque vous êtes sans levain, car Christ, notre Pâque, a été immolé. Verset 8. Célébrons donc la fête, non avec du vieux levain, non avec un levain de malice et de méchanceté, mais avec les pains sans levain, de la
pureté et de la vérité. Alléluia. Donc ici, Paul vraiment nous parle du vieux levain. Il appelle le vieux levain le levain, c'est-à-dire qu'il qualifie ça de la malice, il qualifie de la méchanceté. La parole de Dieu dit de ne pas rendre le mal pour le mal, de ne pas faire du mal, donc insulte pour insulte, méchanceté pour méchanceté. Mais il dit ici que ce pain-là, de la Pâque, qui devrait être un pain sans levain, sans ce vieux levain-là, c'est un pain donc de pureté, c'est un pain de vérité. Nous avons dit que le pain de la Pâque là, c'est le corps de Jésus. Jésus nous a révélé que c'est son corps. Et nous savons que Jésus lui-même est sans tache ni ride. Nous savons que Jésus a vécu sur cette terre. Et il n'a jamais péché. Il n'a jamais commis de faute, jamais commis de péché lui-même en tant que fils du Dieu vivant. Alors, pour remettre ce texte dans son contexte, pour que vous compreniez bien la pensée de Paul, parce qu'on peut prendre un verset biblique et je commence à parler, mais si je ne le mets pas dans le contexte, on ne peut pas comprendre. Donc, on va revenir au verset 1 de 1 Corinthiens 5. Donc, je rappelle les versets que j'ai lus jusqu'ici. Matthieu 26, versets 26 à 29, que vous pouvez noter et relire après, ou resuivre cet audio pour l'écouter encore. Et puis, il y a 1 Corinthiens 5, à partir du verset 7, que je vous ai dit que c'est le verset de base. Ici où Paul dit de faire la Pâque, mais sans le pain de la Pâque ne doit pas avoir de levain. Parce que Jésus n'a pas le levain de la malice, de la méchanceté, il n'a pas le péché en lui, en d'autres termes. Alors, nous allons lire à partir du verset 1 pour remettre ce verset dans son contexte. La parole de Dieu nous dit, on attendit, donc Paul a écouté l'église qu'il avait fondée à Corinthe. Et il y avait des nouvelles négatives qui venaient de cette église que Paul a entendu. Écoute ce que Paul dit au verset 1 de 1 Corinthiens. Il dit, on entend dire généralement qu'il y a parmi vous de l'impudicité. Vous voyez le vieux levain, l'impudicité. Et une impudicité telle qu'elle ne se rencontre même pas chez les païens. C'est au point que l'un de vous a la femme de son père. Donc il y avait dans cette église-là quelqu'un qui était allé littéralement prendre la femme de son papa. Nous parlons ici d'une église de Christ. Nous parlons ici d'une église chrétienne. Vous voyez que les églises, même que Paul avait fondées, n'étaient pas les églises saintes comme certains peuvent penser. Vous imaginez ce genre de péché grave dans une église que quelqu'un est allé prendre. C'est comme si tu as ton fils, il va prendre ta femme. Verset 2. Et vous êtes enflés d'orgueil, et vous n'avez pas été plutôt dans l'affliction, afin que celui qui a commis cet acte fût ôté du milieu de vous. Donc Paul dit que l'église, là, malgré ce grave péché, continue à être orgueilleux au lieu d'avoir l'esprit de repentance. Voilà pourquoi je vous ai dit que quand la Bible dit que Dieu résiste aux orgueilleux. Donc quelqu'un qui vit dans le péché et qui ne confesse pas ses péchés et qui ne les délaisse pas, c'est une forme d'orgueil qui va amener que Dieu va le résister. Dieu va s'arrêter. Pas que Dieu veut s'arrêter, mais la grâce nous apprend à renoncer. Ça, c'est dans Tite. Il dit la grâce de Dieu nous apprend à renoncer au péché. Donc, l'une des preuves que la grâce agit dans la vie d'un chrétien, c'est le fait que ce chrétien se sanctifie. Ce chrétien a le souci d'être pur devant Dieu. Lorsque la conscience du chrétien est déjà souillée, où il ne sait même plus distinguer le péché et ce qui est bien, ça veut dire que la grâce est en train de diminuer dans sa vie. La grâce de Dieu, ce n'est pas simplement opérer des miracles. La première manifestation de la grâce de Dieu, c'est le fait que cette grâce t'enlève les souliers du péché. C'est le fait que cette grâce t'amène à une crainte de Dieu, à une sainteté sans pareil. C'est ça, la grâce de Dieu. Voilà pourquoi la Bible dit, là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. C'est-à-dire que la grâce a la capacité de maîtriser le péché et de l'expulser de la vie de quelqu'un. C'est ainsi qu'on voit donc que cette grâce a surabondé, c'est-à-dire qu'elle est passée au-dessus du péché pour la contrôler et pour la chasser de la vie du chrétien. C'est ainsi que quelqu'un qui était dominé peut-être par l'addiction de la pornographie, quand la grâce surabonde dans sa vie, la pornographie disparaît, il ne se masturbe plus par exemple. C'est ainsi que quelqu'un qui était
dominé par le mensonge. Quand la grâce abonde dans sa vie, il ne manque plus. Voilà comment on sait que la grâce a abondé. Alors, le verset 3 dit, « Pour moi, absent de corps, mais présent d'esprit, j'ai déjà jugé comme si j'étais présent, celui qui a commis un tel acte. Au nom du Seigneur Jésus, vous et mon esprit étant assemblés avec la puissance de notre Seigneur Jésus, qu'un tel homme soit livré à Satan pour la destruction de la chair. » Ici, quand les gens lisent ça, ils pensaient que Paul, c'était méchant. Mais Paul dit simplement que si quelqu'un se donne au péché, cette personne va ouvrir les portes dans sa vie. Et Satan, même s'il confesse le nom de Jésus, que Jésus est Jésus, mais s'il vit dans le péché, il est en train de donner la force à Satan. Je vous ai dit que le terrain du diable, c'est le péché. Voilà pourquoi quand Adam a péché, il s'est retrouvé directement sur le terrain du diable. Et la Bible dit qu'il est devenu esclave du péché. Donc Satan a dominé sur lui malgré que Dieu avait dit à Adam avant, domine sur toute la terre, domine sur même les lions ont commencé à essayer de manger les hommes. Tout ce sur quoi Dieu avait donné la domination à Adam, il ne pouvait plus dominer. Pourquoi ? Parce qu'il était allé sur le terrain du diable. Ça veut dire que la domination d'Adam reposait sur le principe de la sanctification. La domination, la force d'Adam reposait sur le principe de la sainteté. Voilà pourquoi Jésus dit, sanctifie-les par ta parole, quand moi-même je me sanctifie. Vous comprenez? Donc, c'est pourquoi Dieu insiste sur la sanctification, parce que quand tu commences à te sanctifier, tu donnes la force au sang de Jésus d'agir dans ta vie. Le sang de Jésus a déjà toute la force. Mais c'est toi qui dois ouvrir les vannes de ta vie par la sanctification, afin que ce sang agisse avec toute son amplitude. Ici, la parole de Dieu me dit clairement que Paul dit donc que comme un homme, cet homme-là s'est comporté comme ça, Satan va le traiter. Il vient de donner accès au diable. Et donc Satan va, et Dieu va même permettre que Satan, qu'il soit livré entre les mains de Satan pour un peu de temps. Quand Satan va le maltraiter, donc, il va voir son erreur et il va se repentir. L'orgueil sera brisé. C'est ainsi que vous suivez dans la Bible à chaque fois quand les enfants d'Israël péchaient, la Bible dit que Dieu les livrait à leurs ennemis. Ce n'est pas, la Bible dit clairement, Dieu les livrait. Pourquoi? C'est la même chose que Paul dit ici. Ton ennemi, c'est le diable. Votre adversaire, c'est le diable. Donc, chaque fois qu'un chrétien pêche et qu'il ne se répand pas immédiatement et qu'il persévère dans l'orgueil du péché, il dit que non, Dieu comprend, il commence à changer la grâce de Dieu en dissolution. Ce que Dieu va faire, c'est que Dieu va le livrer à l'ennemi, pas pour son mal, pas pour que la chair là, c'est-à-dire ce caractère du péché soit détruit. C'est-à-dire que Dieu va permettre que Satan le touche un peu pour qu'il dise, hey, je me suis éloigné de Dieu, oh papa, je reviens. Et ainsi donc, la Bible dit ici donc clairement que afin que l'esprit soit sauvé au jour du Seigneur. Donc Paul dit que si ce gars-là continue, Satan va le frapper. Et quand Satan va agir, il va dire non, vraiment, ce qui m'est arrivé ici, je crois que c'est à cause de mon action que j'ai fait là. Seigneur, pardonne-moi. Et en se repentant comme le peuple d'Israël, quand Dieu les a livrés à Babylone, 70 ans d'esclavage à cause de leur péché. Quand ils se sont repentis au temps de Daniel, la Bible dit que Dieu les a libérés. Souvenez-vous de Gédéon. Dieu a livré le peuple de Madian. Ils ont souffert. Madian les a théorisés. Ils souffraient. La Bible dit que la souffrance qu'ils avaient, ils ont crié de tout leur cœur à l'Éternel. Et Dieu a envoyé un prophète leur dire, n'est-ce pas, vous avez donné mes lois, mais vous avez désobéi, regardez donc. Et maintenant, quand ils se sont repentis, là, Dieu est donc passé par Gédéon pour briser. À chaque fois, vous allez voir ce schéma dans l'Écriture. Chaque fois qu'il y a le péché, ce n'est pas Satan, c'est Dieu lui-même qui livre, qui dit, bon, comme c'est ainsi, vous avez choisi d'être sur le terrain du diable, je vous laisse un peu avec lui quelques minutes, vous allez donc voir qu'est-ce que ça coûte de vivre sous le péché. Alors, c'est pourquoi la Bible dit le salaire du péché, c'est la mort. Il y a toujours un salaire, une conséquence au péché. La parole de Dieu nous dit ici clairement que faites disparaître le vieux levain. Donc, il dit au verset 6, c'est bien à tort que vous vous glorifiez. Ne savez-vous pas qu'un peu de levain fait lever toute la pâte? Ça dit que Paul nous dit non. Ne simplifiez pas les péchés mignons. Ne donnez pas de raison au péché d'exister dans votre vie.
ôtez les souliers, vous êtes sur une terre sainte. Vous avez vu le buisson Adam, Jésus lui-même est descendu. Jésus habite en vous, sanctifiez-vous. La parole de Dieu dit que celui qui invoque le nom du Seigneur s'éloigne de l'iniquité. Vous voyez ici clairement que Paul dit donc, ne savez-vous pas qu'un peu de levain, même le petit peu de péché que tu simplifies là, c'est ce petit péché là qui est en train d'ouvrir les portes pour que la grâce de Dieu ne puisse pas se manifester comme il faudrait. Verset 7. Faites disparaître le vieux levain, afin que vous soyez une pâte nouvelle. Parce que c'est la pâte nouvelle qui est entre les mains de Dieu. C'est la pâte nouvelle qui est sous la puissance de Dieu. L'ancien homme doit être crucifié, la chair doit être détruite. Puisque vous êtes sans levain, car Christ, notre Pâque, a été immolé. C'est ce que je vous ai dit au commencement ici. Le Seigneur nous a fait comprendre que le pain qui était utilisé devait être un pain sans levain. C'est-à-dire qu'on voit ici que le levain, c'est l'impureté. Donc, et il précise, célébrons donc la fête, non avec du vieux levain, avec notre vieille manière de vivre, notre vieille manière de penser, la jalousie, les querelles, les disputes. C'est pour ça que d'où viennent les querelles, d'où viennent les disputes, d'où vient l'amour de l'argent. Toutes ces choses, c'est le vieux levain, c'est des portes que nous ouvrons au diable pour nous faire du mal ou pour détruire la vie de nos enfants. Alors la parole de Dieu nous dit ici clairement que non avec du vieux levain, non avec du levain de la malice et de la méchanceté, mais avec les pains sans levain, de la pureté. Vous voyez que Dieu insiste sur la sainteté, la pureté du cœur et de la vérité. Alléluia. Nous allons donc aller rentrer dans Exode 12 et nous allons voir cette affaire du pain sans levain. Pourquoi Dieu insiste? Dieu veut que nous soyons saints parce qu'il ne veut pas que nous donnons accès au diable. Il ne veut pas que nous donnons un territoire à l'ennemi. Le péché donnera toujours à l'ennemi un pouvoir sur nous que Dieu ne lui a pas donné. La Bible dit que Dieu nous a donné le pouvoir sur Satan, sur les démons et sur toute la puissance de l'ennemi. Mais malheur à celui qui ouvre les portes à l'ennemi. Ça veut dire que malgré que Dieu a dit je te donne le pouvoir, l'ennemi va le dominer. Parce que ce pouvoir-là agit sur le terrain de la sainteté, je le répète encore. Et non sur le terrain du péché. Quand nous tombons dans le péché, quand nous vivons volontairement dans le péché, nous ouvrons des portes au diable. Et même si nous citons la parole de Dieu en disant que tu m'as donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions, ça n'a pas d'effet parce qu'en ce moment-là, nous sommes sur le territoire du diable. Est-ce que vous comprenez? Ici, clairement, Exode 12, je vais lire à partir du verset 1 pour situer l'affaire du pain sans levain. Là, c'est ici que ça a été cité. Et vous allez voir comment Dieu va insister dessus. Exode 12, à partir du verset 1. L'Éternel dit à Moïse et à Aaron, dans le pays d'Égypte, ce mois-ci sera pour vous le premier des mois. Il sera pour vous le premier des mois de l'année. Parlez à toute l'assemblée d'Israël et dites, le 10e jour de ce mois, on prendra un agneau pour chaque famille, un agneau pour chaque maison. Vous voyez l'agneau, je vous ai dit qu'à la Pâque, il y a l'agneau, mais il y a aussi le pain. Et nous sommes dans le pain. Le pain, c'est le corps de Christ. Et vous êtes membre du corps de Christ, c'est ce qui est écrit. Donc tu es pur. Si Christ est sans péché, ça veut dire si tu as la révélation que tu es son corps. C'est ce que nous dit Hébreux 12. Tu peux noter aussi ça, Hébreux 12, verset 14. Non, qu'est-ce qu'il raconte? 1 Corinthiens 12, verset 27 nous dit, vous êtes le corps de Christ. Vous êtes son corps. Donc toi et moi, nous sommes son corps. Nous sommes saints. Le corps de Christ est saint. C'est ce que tu es. Voilà pourquoi Dieu te demande de vivre dans la sainteté. La parole de Dieu nous dit au verset 5, ce sera un agneau sans défaut d'Exode 12, mâle, âgé d'1 an. Vous pourrez prendre un agneau ou un chevreau. Vous le garderez jusqu'au 4e jour de ce mois et toute l'assemblée d'Israël l'immolera entre les deux soirs. On prendra de son sang, on en mettra sur les 2 poteaux et sur les linteaux de la porte des maisons et on le mangera. Cette même nuit, on en mangera la chair rôtie au feu, on la mangera avec les pains sans levain et des herbes amères. Vous ne la mangerez point à demi-cuit ou bouilli dans l'eau, mais il sera rôti au feu
avec la tête, les jambes et l'intérieur. Vous n'en laisserez rien jusqu'au matin. S'il en reste quelque chose le matin, vous le brûlerez au feu. Quand vous le mangerez, vous aurez vos reins sains, vos souliers aux pieds et votre bâton à la main. Et vous le mangerez à la hâte. C'est la Pâque de l'Éternel. Cette nuit-là, je passerai dans le pays d'Égypte et je frapperai tous les premiers-nés du pays d'Égypte, depuis les hommes jusqu'aux animaux, et j'exercerai mes jugements contre tous les dieux d'Égypte. Je suis l'Éternel. Vous voyez, la Pâque, c'est ta délivrance. Dieu dit qu'à la croix, tu as été libéré, il a frappé. Mais il y a des conditions pour manger la Pâque. Il va te dire, le sang vous servira de signe. Le sang de Jésus est sur ton front. Le sang de Jésus est marqué sur ton cœur. Vous servira de signe sur les maisons où vous serez. Je verrai le sang et je passerai par-dessus vous. Il n'y aura point de plaie. Tu vois ça? Dieu te dit que quand tu es sur le terrain de la sainteté du sang de Jésus là, il n'y a point de plaie, point de maladie, point de situation terrible qui vous détruisent. Quand je frapperai le pays d'Égypte, alors le Seigneur dit, écoutez dans le verset 14, vous conserverez le souvenir de ce jour et vous le célébrez par une fête en l'honneur de l'Éternel. Vous le célébrez comme une loi perpétuelle pour vos descendants. Pendant 7 jours, vous mangerez des pains sans levain. Vous entendez le verset 15 important. 7 jours, vous mangez des pains sans levain. C'est ici. 7 jours. Donc, dès le premier jour de la croix, dès le premier jour de ta conversion, Dieu te dit à partir de ce jour-là, tu dois vivre dans la sainteté. Donc, il a dit que quand vous faites la Pâque, là, c'est un peu comme ta conversion. Tu as cru que Jésus est mort pour toi, c'est ta Pâque. Tu as cru que son corps a été brisé. Tu as cru que son sang a coulé. À partir de maintenant, il dit qu'il déclare 7 jours. 7 ici étant vraiment le chiffre de la perfection. S'il vous plaît, donnez-moi 2 minutes que mon fils là, il parte voir sa maman. Mon trésor. Je reviens dans 2 minutes. Gloire à Jésus. Il voulait toucher au téléphone. C'est les enfants d'aujourd'hui aiment beaucoup les téléphones. Alors, donc je disais que Dieu déclare donc que depuis la Pâque qu'il a initiée, il y a donc 7 jours où on doit manger des pains sans levain. Ici, 7 jours, ça parle de l'éternité. Ici, c'est juste symbolique. 7 jours, c'est le chiffre de la perfection. 7 jours représentent tout ce qu'il y a. Vous voyez que 7 jours se répètent tout le temps, non? Une semaine, après la semaine prochaine, comment on recommence lundi, mardi. Donc, quand tu as fait 7 jours, tu as parcouru tout ce qu'il y a. En fait, ici, ça représente. Et il dit que c'est une loi perpétuelle. Il dit pendant ces jours-là, donc dès le jour où vous mangez la Pâque, vous avez 7 jours. C'est-à-dire qu'à partir de ce jour-là, vous ne pouvez plus manger le pain avec le vin. C'est-à-dire que vous devez vivre dans la sainteté. Écoutez bien ce qu'il dit ici. Pendant 7 jours, vous mangerez des pains sans levain. Dès le premier jour, il n'y aura plus de levain dans vos maisons. Car toute personne qui mangera du pain levé, du premier jour au 7e jour, sera retranchée d'Israël. Verset 16. Le premier jour, vous aurez une sainte convocation. C'est ça la croix. La repentance. Vous devenez enfant de Dieu. Une sainte convocation le premier jour. Et le 7e jour, vous aurez une sainte convocation. Lorsque le Seigneur viendra nous chercher après notre fin, notre parcours sur terre. Si on meurt, le Seigneur nous récupère. S'il vient le jour de l'enlèvement aussi, il nous récupère parce que nous vivons dans la sainteté. Voilà pourquoi la parole de Dieu dit que celui qui a cette espérance en lui-même se sanctifie. Celui qui attend le retour du Seigneur Jésus. Il ne vit pas comme le monde. Il ne se conforme pas au siècle présent. Écoutez bien, le Seigneur est en train d'expliquer si le Seigneur dit on ne fera aucun travail ces jours-là. Vous pourrez seulement préparer la nourriture de chaque personne ici au verset 17
de Exode 12 maintenant, vous observerez la fête des pains sans levain. Donc, dès que quelqu'un devient chrétien, il doit comprendre qu'il ne doit pas vivre dans l'impureté. C'est le pain sans levain pour lui jusqu'à ce qu'il quitte la terre. C'est ce que ça veut dire ce texte. Vous observerez la fête des pains sans levain car c'est en ce jour même que j'aurai fait sortir vos armées du pays d'Égypte. Vous observerez ce jour comme une loi perpétuelle pour vos descendants. Il ne dit pas que non, ça va s'arrêter dans l'Ancien Testament. Il est en train de donner ici une chose spirituelle. Ça ne s'arrête pas dans l'Ancien. Il dit que c'est une loi perpétuelle. C'est une loi qui ne s'arrête pas. Parce que le pain sans levain, le pain là c'était Christ, le pain de la Pâque. Il est sans levain, il est sans impureté. Or, quand tu brises le pain, nous sommes membres de son corps. La partie que tu manges là, c'est en fait toi. C'est-à-dire que tu reconnais que tu es venu de Christ. Tu ne viens pas de ton père, de ta mère. Puisque au départ, Christ c'est un pain complet. Mais quand on le brise à la croix, chaque partie que tu manges, moi j'ai mon morceau, toi tu as ton morceau. En fait, ce morceau là, ça me représente. Ce morceau que tu as en main, ça te représente. Tu es en train de reconnaître en fait que ton origine, c'est Christ. Voilà pourquoi il est écrit dans Éphésiens qu'il nous a élus avant la fondation du monde en Christ. C'est-à-dire que tu reconnais que tu ne proviens pas de ton père, de ta mère, mais tu viens de Jésus de Nazareth. Tu reconnais que tu fais partie de ce pain initial, ce pain sans levain. C'est pourquoi tu vis dans la sainteté et la sanctification tous les jours. C'est-à-dire les 7 jours représentent l'éternité, la perfection. Ici, il va répéter ça, vous pouvez le lire plusieurs fois. Il continue, dit, le premier mois, le 14e jour du mois, au soir vous mangerez des pains sans levain jusqu'au 21e jour, donc de 14 à 21, ça fait 7 jours. Pendant 7 jours, il ne fait que répéter, il ne se trouvera point de levain dans vos maisons. Ta maison, c'est le temple du Saint-Esprit. Ton corps, c'est le temple du Saint-Esprit. Le péché ne peut pas se trouver là où le Saint-Esprit habite déjà. C'est ce que Jésus il dit ici. Il ne se trouvera pas du levain dans vos maisons. Car toute personne qui mangera du pain levé sera retranchée de l'assemblée d'Israël, que ce soit un étranger ou un indigène. Vous ne mangerez point de pain levé dans vos maisons. Vous mangerez des pains sans levain. Alléluia, gloire à Dieu. Alors ce matin, tu vas élever la voix. Tu vas élever la voix, mon frère, ma soeur. Tu comprends donc que Satan veut t'amener le petit péché que tu simplifies là. C'est parce qu'il ne veut pas que la grâce de Dieu explose dans ta vie. C'est parce qu'il ne veut pas que les promesses de Dieu aient leur accomplissement. C'est pourquoi il te maintient sur le terrain du péché. Mais Jésus te dit ce matin, tu veux manger la Pâque. J'ai déjà initié la Pâque de la croix. Et tous les jours depuis que tu es devenu chrétien, vis avec le pain sans levain. Vis dans la sainteté, vis dans la pureté. Ne donne pas accès au diable. Ne donne pas autorité au diable. Permets à mes desseins de se manifester en vivant pour moi, en vivant, en te sanctifiant. La Bible dit que c'est rechercher la paix avec tous et la sanctification, la paix avec tout ça, c'est avec Dieu. Quand tu recherches la paix avec Dieu, tu le crains et tu cherches à vivre dans la sainteté sans laquelle nul ne verra Dieu. La sanctification, c'est le terrain où Moïse a rencontré Dieu. La sanctification, c'est le territoire où Dieu agit. Dieu n'agit pas hors de la sainteté. Dieu agit, son périmètre d'action est relié à la sanctification. Son périmètre d'action, lorsque Dieu te rencontre à la croix, il te donne une vie nouvelle. Tu deviens une pâte nouvelle. Tu deviens un pain nouveau. Tu dois ôter, tu dois faire disparaître, comme dit Paul, les mauvaises habitudes. Ça ne va pas se faire sans toi. C'est toi, avec le Saint-Esprit. C'est toi avec, tu dois être partenaire avec le Saint-Esprit. Ce n'est pas un truc qui va arriver comme ça sans ta volonté. Tu dois dire, Seigneur, je décide d'arrêter de mentir. Je donne dos au péché. Je décide d'arrêter de calomnier. Je décide d'arrêter, Seigneur mon Dieu, la colère, le mensonge, l'immoralité, toutes ces choses qui veulent me retenir dans le monde, qui veulent que Satan ait pouvoir sur moi, qui veulent que les démons continuent à me dominer. Je refuse, je donne toute la puissance à Dieu. Je me soumets à Dieu par une vie de sainteté. Je me soumets à Dieu par une vie de crainte. Dans le nom puissant de Jésus, c'est ma Pâque.
À partir d'aujourd'hui, j'entre dans la fête des pains sans levain. 7 jours, c'est-à-dire tous les jours de ma vie, je vais manger le pain pur. Le pain là, ça c'est moi. Le pain, je suis membre du corps de Christ. Je suis sorti de lui depuis toute éternité. Je me sanctifie dans le nom précieux de Jésus de Nazareth. Je vis dans la sainteté. Je vis dans la pureté. Dans le nom précieux de Jésus. Saint-Esprit, ce matin, je reviens à toi. Je dis, je célèbre la Pâque de Christ ce matin. Je célèbre la Pâque de Christ ce matin. Christ est ma Pâque. Christ est ma sainteté. Christ est ma sanctification. C'est dans le nom précieux de Jésus Adonai que nous avons ainsi prié. Amen. Bien-aimés, avant de nous séparer ce matin, on va encore faire quelques prières. Tu vas dire maintenant tout esprit impur, tout esprit de sorcellerie, tout esprit qui avait la force dans ma vie à cause des ouvertures du péché que j'avais commises. Comme ce matin, je me suis repenti. Tu as perdu le terrain, je ne suis plus sur ton terrain. Je suis maintenant sur le terrain de la sainteté. Je dis maintenant, j'ai autorité sur toi. Je t'ordonne de lâcher prise. Je t'ordonne de libérer ma vie. Tout esprit d'impur, maintenant, vous lâchez prise. Tout esprit de sorcellerie, tout esprit des eaux, tout esprit de sorcellerie de Mami Wata, tout esprit de femme de nuit, mari de nuit, qui agissait contre ma vie, je t'ordonne de libérer. Tout esprit de gloutonnerie, tout esprit de peur, je dis lâche prise maintenant, dans le nom précieux de Jésus. Je mets fin à tes œuvres, je mets fin à tes œuvres, je mets fin à tes œuvres dans ma vie. Je suis libre par l'autorité du Saint-Esprit. Nous avons ainsi prié. Amen. Mes bien-aimés, que la gloire de Dieu soit avec vous. Que le Seigneur vous garde. On va se retrouver demain, 5h30 pour la prière du lundi. Réécoutez ce message. Priez avec. Il y a l'onction, il y a la gloire de Dieu. Et en mettant en pratique ces choses, pendant ces temps où le Seigneur me faisait comprendre que si ces choses, moi-même je les mets de plus en plus en pratique, je vais observer une grande augmentation de la grâce de Dieu dans ma vie. Quand je dis augmentation, vous comprenez mon langage, c'est pas que Dieu augmente. La grâce est déjà augmentée, mais c'est que elle n'est pas agissante comme elle voudrait à cause de peu de place qu'on lui laisse. Alléluia. Plus tu te sanctifies, plus tu ouvres du terrain à la grâce. C'est ce que je veux dire. Dieu veut, c'est pour ça qu'il nous pousse à la sainteté. Vous allez voir que tous les apôtres ont poussé tous les chrétiens, les encourageant à vivre d'une manière digne du Seigneur. En tant qu'enfant de Dieu, tu dois refuser tout ce qui est impur, des vidéos qui peuvent parler du sexe avec légèreté. Tu dois refuser que tes oreilles même, parce que c'est des moyens que l'ennemi utilise pour souiller tes oreilles. Des personnes, peut-être même quelqu'un qui veut t'épouser, il va attendre jusqu'à ce que vous entrez dans le mariage pour avoir des relations avec toi, parce que tu ne veux pas donner un terrain au diable. Tu ne veux pas, tu es conscient que la grâce de Dieu va travailler. Tu es conscient que le Seigneur est en train d'agir avec autorité et force dans ta vie. Le Seigneur m'a dit, si nous mettons ces choses en pratique, on va voir une plus grande. Tu vas prier aujourd'hui, demain tu as le résultat. Pourquoi? Pas parce que la grâce, tu as ouvert les portes. La grâce se sent à l'aise dans ta vie. La grâce peut agir. Tu pries pour ça, il touche. Tu pries, il touche. Pourquoi? Parce que tu as fortifié la grâce. C'est-à-dire que tu t'es fortifié dans la grâce. Est-ce que Paul dit fortifiez-vous dans la grâce? La sainteté, c'est un moyen de se fortifier dans la grâce de Dieu. La grâce de Dieu est déjà disponible. Mais elle est limitée par nos actions. Si nous refusons, si nous collaborons avec Satan, si nous vivons dans le péché, même si nous faisons quoi, la grâce là ne peut pas agir. Parce que derrière la grâce, il y a un esprit, il y a l'esprit de grâce. Or, la Bible dit que celui qui pêche expressément, celui qui outrage l'esprit de grâce, vous voyez, quand tu outrages un esprit, comment il peut encore agir et fonctionner? Non, il est déjà outragé.
Voilà pourquoi la sainteté permet à l'Esprit de grâce d'agir dans nos vies. Et nous devons donc revenir aux bases. Au nom précieux de Jésus de Nazareth, le Seigneur a agi. Le Seigneur m'a montré comment il a relevé quelqu'un quand nous prions pour les péchés. Il a relevé. Toi qui m'écoutes, sache que Dieu t'a relevé. Ne donne plus accès au diable. Ceux qui écouteront cet audio ne donnent plus accès au diable. Le Seigneur t'a relevé pour une vie de gloire, pour une vie de succès. Lorsque Moïse s'est tenu sur le terrain de la sainteté de Dieu, quand il est parti maintenant face à Pharaon, Pharaon n'avait plus de pouvoir sur lui. Avant, Pharaon avait un pouvoir. Parce que Moïse avait les souliers du péché. Avant, Pharaon a failli le tuer. Avant, mais quand il est revenu maintenant, il était maintenant sur le terrain de la sainteté. Il pouvait entrer vers Pharaon. Il dit, Pharaon, laisse partir le peuple. Il avait autorité sur le diable. Il pouvait punir Pharaon. Mais avant ça, il était dominé. Avant ça, il était craintif. Avant ça, c'était des échecs. Il a essayé, il avait une bonne volonté. Il a essayé de le faire. Il a dit, ouais, pourquoi tu tues ton frère? Il a essayé, mais l'ennemi a dit, hey, qui t'a donné l'autorité ici? Qui t'a donné le pouvoir, n'est-ce pas? Tu as les souliers du péché. Et il a fui. C'était vrai. Jusqu'à ce qu'il rencontre dans le désert Dieu, dans le lieu de la purification, dans le lieu de la sanctification. Dieu l'a sanctifié, Dieu l'a nettoyé et Dieu l'a renvoyé là où les démons régnaient, là où les démons de l'Égypte régnaient, et Moïse a vaincu tout un pays par un bâton. Le bâton de commandement a été remis. La sanctification te redonnera l'autorité que Christ t'a déjà donnée. Tu entreras véritablement dans cette autorité. Tu pourras l'exercer avec force et autorité dans le nom précieux de Jésus de Nazareth. Mes bien-aimés, nous allons nous retrouver.